Bonsoir à toutes et à tous, et avant de commencer cette vidéo, très rapidement, je voulais revenir sur tous les commentaires de soutien que j'ai eus sur la dernière vidéo en date. Merci énormément à vous tous, merci pour vos commentaires de soutien bienveillants, ça fait très plaisir à lire. Même si pour l'instant la situation n'a pas évolué, mais je ne désespère pas parce qu'il peut se passer plein de choses et je peux avoir un appartement en quelques jours. De toute façon, ça n'est que temporaire et il y a des choses bien plus graves dans la vie. Merci quand même à vous tous de tous vos mots qui font beaucoup de bien et c'est vrai qu'en ce moment il y en a besoin. Allez, je referme cette parenthèse pour vous parler de The Continental, le Continental d'après l'univers John Wick, mini-série. Alors mini-série, à la base ça devait être une mini-série. Maintenant on parle éventuellement d'une saison 2 qui n'est pas prévue, mais éventuellement selon le succès de la série. On va dire que c'est une mini-série en 3 parties. Et je dis 3 parties parce que c'est des épisodes qui durent la durée d'un film. Ils durent 1h30 chacun. Et ce premier épisode de 1h27, j'ai pris une grosse claque. Parce que vous avez ma critique de John Wick 4, il était très bon, mais pour moi, il était trop long. Alors je sais qu'il y en a qui ont kiffé 2h45, 2h50, et pour moi, c'était un peu trop long, et malgré tout, c'était un très bon film. J'avais envie de revenir dans l'univers John Wick, et là, j'ai eu un film en 1h30 qui, pour moi, était aussi passionnant que les films John Wick. Alors, c'est quoi l'histoire? Parce que ce sera une critique sans spoilers. L'histoire, en tout cas sur ce premier épisode, Winston, ça se passe dans les années 70. Winston, qui est joué par Ian McShane, donc le patron du Continental dans les films John Wick. Winston est jeune, il n'est pas le patron du Continental. Son frère, qui est un peu plus âgé, qui revient du Vietnam, est un homme de main de Mel Gibson, qui s'appelle donc Cormac, qui est le patron du Continental. Mais le frère de Winston, donc Frankie, il trahit son boss Mel Gibson pour récupérer un objet important qui pourrait faire basculer la pègre. J'en dis pas plus parce que on nous fait garder un petit peu le suspense durant une demi-heure, donc je vous laisse découvrir. Et il va se jouer une lutte pour renverser le patron du Continental. Et à cela, on va avoir une adjudicatrice jouée par Kathy McGrath, qui jouait Lena Luthor, elle a joué dans toutes les saisons Lena Luthor dans Supergirl. Kathy McGrath, qui est donc une adjudicatrice, vous savez ce que c'est si vous avez vu les films John Wick, qui pour l'instant a un rôle un peu mystérieux, mais dont on pense qu'elle va être très importante. Mel Gibson, donc, dans son rôle de Cormac, est épaulé par un jeune Sharon joué par Lance Reddick dans les films, qui donc ici c'est pas Lance Reddick, c'est un acteur plus jeune, on repose en paix Lance Reddick, petite pensée pour lui, c'était vraiment un acteur formidable. Et bien évidemment, on se situe bien avant la naissance de John Wick, puisque ici, la série se passe durant les années 70, toute la décennie 70. Et d'ailleurs, vous pourrez le comprendre par les musiques et par le visuel. Alors, grosse claque à tous les niveaux. Déjà parce que le scénario, on dirait du polar noir des années 50. Ça m'a fait penser aussi à Los Angeles Confidential, mais là, ça se passe à New York. Ça fait vraiment polar néo-noir, avec intrigue dans les bas-fonds, les tenues de l'époque. Alors là, c'est les années 70, mais ça aurait très bien pu se passer dans les années 50. Et d'ailleurs, les toutes premières minutes de la série, c'est en 1955. Donc vous voyez, c'est quand même 70 ans, entre 50 et 70 ans avant John Wick 1, 2, 3, 4. Et Winston, donc l'acteur Colin Woodell, qui est magnat de l'immobilier, homme d'affaires, businessman, il fait des entourloupes, mais il est doué pour les affaires, il est doué pour faire du fric, il s'est constitué, voilà, il s'est fait tout seul, entre guillemets. Il est à Londres et comme son frère vient de trahir Mel Gibson au Continental, les hommes de Mel Gibson vont venir chercher Winston à Londres, ils vont venir le kidnapper pour l'interroger à New York pour savoir où est son frère. Winston n'a pas eu de relation, n'a pas communiqué avec son frère depuis qu'ils sont jeunes. Et on sait pour les tout débuts de l'épisode qu'il y a eu un drame qui s'est passé quand ils étaient jeunes, dont Winston est impliqué, mais dont son frère a pris la responsabilité. On n'en sait pas plus pour l'instant. Et donc, Winston, qui n'a pas vu son frère depuis plus de 10 ans, va essayer de retrouver son frère, déjà pour le protéger de Mel Gibson et pour renouer avec son frère. Son frère, lui, il est en couple avec une Asiatique. Tous les deux, ils forment un couple, un duo de braqueurs, un duo de choc.
Et donc, le trio va se retrouver, Winston, son frère et sa belle-sœur, et ben, ils vont avoir affaire à des traîtres et ils vont être poursuivis par les hommes de Mel Gibson. Et durant la série, on va avoir forcément un retournement de situation avec, c'est une évidence, Mel Gibson qui va tomber, Sharon qui va se mettre du côté de Winston, et donc ça nous donnera le duo mythique Ian McShane, Lance Reddick que l'on a dans les films. Et on voit que Winston, c'est quelqu'un de droit. Lui, pour lui, il cherche la justice, même si bien évidemment il fait des business qui sont pas légaux, mais c'est pas quelqu'un qui est dévoré par l'ambition du pouvoir. Il arrive dans cette affaire, son but c'était pas de devenir le patron du Continental. Et donc forcément, à la fin de la série, il va le devenir. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les 2 prochains épisodes, je les ai pas vus puisqu'ils sont uploadés tous les vendredis à partir de 14 h apparemment sur Amazon Prime. Et donc pourquoi c'est une grosse claque? Parce que dès le début jusqu'à la fin, on a des séquences d'action dignes des 4 John Wick. Et même si c'est pas Derek Kolstad et Chad Stahelski qui dirigent, ici c'est Albert Hughes qui a fait From Hell et le livre d'Eli. Même si c'est pas Derek Kolstad et Chad Stahelski, c'est super bien millimétré au niveau des cascades, au niveau des fusillades, au niveau des gunfights. C'est violent par contre. Peut-être pas aussi violent que John Wick 3 et 4, mais c'est aussi violent que les 2 premiers John Wick. Donc on a quelques gerbes de sang, forcément les gerbes de sang en numérique. Oui, il y a quelques fonds verts, notamment quand on a des plans sur les différents quartiers de New York, le Bronx, Chinatown. Mais malgré tout, et c'est là le deuxième gros point fort, après les cascades et les gunfights qui sont mais vraiment survitaminés, c'est furieux dès le début. Le deuxième gros point fort, c'est l'ambiance de New York, cette ambiance poisseuse. Alors, quasiment toute la série se passe de nuit, et les rares plans de jour, il y a une ambiance grisâtre, poissarde, c'est poisseux, et on sent toute la corruption de la pègre, les policiers qui sont... Ça fait penser à Batman Begins, vous vous souvenez tous de Batman Begins, vous voyez un petit peu comment c'était l'ambiance à Chicago, puisque ça se déroulait à Chicago. Enfin, vous avez dit que c'était à New York, mais en fait, ça avait été tourné à Chicago, Batman Begins. Bon, ben, c'est la même ambiance poisseuse. Et donc, Winston qui atterrit là-dedans et qui sait pas à qui il doit faire confiance, il va trouver des alliés inattendus, des anciens alliés, notamment un qui est joué par Peter Green. Si son visage vous dit quelque chose, c'est normal. C'est Z dans Pulp Fiction, celui qui se fait exploser à coups de fusil à pompe par Marcellus Wallace, et bien évidemment c'est Dorian dans The Mask avec Jim Carrey. Donc Peter Green, ça fait plaisir de le revoir, et la belle gueule de l'emploi Peter Green, j'adore cet acteur, c'est dommage qu'on le voit pas plus souvent. Et voilà, il va y avoir plusieurs alliés inattendus, et en même temps on va avoir une enquête policière avec une policière qui prend du grade, jouée par Michel Prada, ou Parda, Michel Prada je crois, qui ressemble étrangement à une Jenna Ortega avec 10 ans de plus. Très jolie femme, très très belle femme. Et elle va enquêter sur le Continental, et elle va s'apercevoir qu'en fait le Continental, elle peut pas y mettre les pieds, que son rôle de policier est limité par la corruption et qu'elle n'a pas de pouvoir partout, puisqu'elle à la base elle veut enquêter, mais ses collègues essayent de la mettre en lui disant non tu peux pas aller là. Elle va essayer de comprendre et va commencer à s'attirer un petit peu des ennuis. En tout cas, elle va s'attirer une curiosité qui pourrait la mettre en danger. Et bien évidemment, dans le Continental, comme dans les films John Wick, on va avoir tout un tas de tueurs à gages psychopathes dégénérés, à l'image de ce couple de tueurs psychopathes qui sont appelés les jumeaux. Un gars, une femme, on ne sait pas s'ils sont frères et sœurs, mais vu qu'à un moment donné, on les voit un peu dénudés tous les deux dans la chambre, on imagine que ça doit être des pervers de fous, mais des psychopathes pervers en même temps. Bon, après, on voit rien, il y a très très peu de scènes de sexe, vraiment, c'est très très peu. Euh, et voilà, donc il y a ce genre de personnages que vous avez dans John Wick qui sont des personnages un peu iconoclastes. On retrouve tout ce qui fait John Wick. Et puis le troisième gros point fort, c'est la musique. Quand vous avez If You Leave Me Now de Chicago, quand vous avez Daddy Cool de Boney M, quand vous avez Europa de Santana, alors je sais plus si c'est Europa ou Samba Patti, mais quand vous avez du Santana, du Chicago, du Boney M, franchement ça vous met dans l'ambiance directe. Donc je m'arrêterai là, je vous recommande à fond cette série. Je ne sais pas si je pourrais regarder les 2 prochains épisodes, si j'ai plus d'appart, j'aurai pas internet, donc j'essaierai. Mais en tout cas, je vous en parlerai, et ça c'est sûr et certain, je vous recommande la série. Merci à toutes et à tous.
Portez-vous bien, bonne soirée, bon week-end et ciao tout le monde.